titre officiel émission. Premièrement, dans la démarche, non. On a essayé de comprendre ça veut dire mot Christ là. Christ, ou bien Messie, ou bien Ouin, tous les trois mots, ça veut dire envoyé. Donc, là où dit Jésus, c'est Christ là, ça veut dire que Jésus, c'est mon bon Dieu voyé dans la chair là. Christ là, il veut dire mon bon Dieu voyé dans la chair. Donc, là où dit Jésus-Christ, on veut dire mon bon Dieu voyé dans la chair. Tous les trois mots nous sont employés. Christ, c'est radical un mot grec, Christos. Messie, c'est radical un mot hébreu, Machaya. Donc, translittération Christ ou bien Messian. Li traduit en français par ouin. Et qu'on y a mot ouin, ça veut dire, il veut dire envoyé. Et rappelez-nous, dans la précédente leçon, nous avons fait, nous avons dit que pour Jésus, capable de joindre titre Christ là, pour être capable d'attribuer à Jésus le titre de Christ, il y a 5 paradigmes qui rentrent dans la composition Christ là. Et je que tout membre de l'Église là comprennent ça, que avant Jésus te venu sur la terre, Israël te qu'on fait face avec un paquet de monsieur qui te qu'on dit yo c'est Christ. Donc c'était des faux Christ. Nous songeons dans Jean chapitre 10, Jésus te dit que tout le monde qui te venu avant nous, c'était des brigands et des voleurs. Donc, l'histoire d'Israël est émaillée de faux Christ. Avant Jésus, il y a eu des faux Christ, et après Jésus, jusqu'au moment où nous parlons, eh bien, d'autres individus ont présenté à Israël se disant être le Christ, et voilà pourquoi les avertissements de notre Seigneur et Sauveur Jésus et les avertissements des apôtres ont été formels à ce sujet, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et certains, quand tant qu'à venir, n'a besoin des individus qui disent c'est moi qui suis le Christ, et Jésus-Christ a dit pas suivre. Le vrai Christ, c'est qui caractéristique les gains? Qui ça fait Jésus? C'est le Christ. Rappelez-nous, nous avons dit, pour être le Christ, il faut que la personne du Christ li rassemblée dans la personne, il faut qu'elle soit Dieu, il faut qu'elle soit fils de Dieu, il faut qu'elle soit fils de l'homme, il faut que soit le roi davidique, le fils de David, il faut que aussi soit le sauveur du monde. Mais 5 conditions pour être le Christ. Voilà pourquoi, donc son Je suis géant, c'est titre officiel émission. Pour être le Christ, moun pour qui Christ là, faut que Dieu. D'ailleurs, Jésus, c'est bon Dieu qui sortit dans le ciel là, qui vient sur la terre, dans la chair, et c'est Dieu.
Il faut que lui, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Fils de Dieu, reconnu, déclaré avec puissance, avec esprit, résurrection. Et en tant que Fils de Dieu, il était là pour révéler le caractère de Dieu, pour le montrer qui est Dieu, révéler le nom de Dieu, un nom chéri, sur le nom du Père. Il est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de l'homme, innocent. C'est titre Jésus-Christ en pile servi avec l'île sous la terre. D'ailleurs, il y a un passage, c'est côté il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus, c'est aussi le fils de David, ou encore roi davidique là, dans son gène. Comment Matthieu commençait livre, il commençait ici là par en ces termes, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc, regardez, déjà, 4 conditions déjà remplies. Dernière condition, il faut que Jésus c'est sauveur du monde pour être le Christ. Et dans son dans Matthieu 1, verset 21, verset nos étudiants pile dans l'école du dimanche, il dit, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Jésus. On lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, je dis, dans le titre Jésus gagne, titre, nous jouons dans toute écriture, bah, Jésus, yo tout ensemble, yo concocté pour yo capable de faire Jésus, c'est le Christ, prédit, le Christ annoncé par les prophètes. Pour étudier la christianité de Jésus ou encore la messianité de Jésus, c'est vrai qu'il y a une kyrielle de passages non capables de chita sur eux, mais m'a insisté sur 3 textes qui sont fondamentaux pour que nous-mêmes nous bien asseoir compréhension nous des Écritures à propos de cet enseignement précis, cet enseignement doctrinal qui constitue l'orthodoxie de la foi chrétienne. 3 versets qui renvoyaient à ça que nous connaissons Jésus en tant que le Christ. Ces 3 versets, nous joignons dans l'Ancien Testament. Vous remarquez, nous étions dans l'Ancien Testament. Premier verset, c'est nous joignons dans Genèse 3,15. Côté qui montrait que Jésus, c'est la postérité de la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Donc, Jésus est la postérité de la femme. Donc, en étant sorti, en étant né de la femme, Jésus est bel et bien le Fils de l'homme. Et cette prophétie est importante et nous allons revenir là-dessus une fois que nous aurons énuméré les 2 autres versets liés à la christianité ou encore à la messianité de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Deuxième verset, premier verset, c'est Genèse 3,15 qui montre que Jésus c'est postérité femme. Jésus c'est rejeton femme. Jésus c'est fruits entrailles femme. Jésus sorti dans mamelle femme, dans matrice femme, Genèse 3,15. Donc c'est première annonce de l'évangile. Deuxième verset qui est important pour nous-mêmes, c'est annonce que Moïse t'a fait. Dans Deutéronome 18, verset 15, Moïse qui sentit que le pral mourir, et peuple là senti li pral sevrer de un prophète. Et Moïse va rassurer le peuple et il va leur dire que en ces derniers temps,
Dieu suscitera du milieu d'entre tes frères un prophète comme moi. Dieu suscitera d'entre les Juifs, Dieu suscitera du milieu d'Israël un prophète comme moi. Et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Deutéronome 18, verset 15. Et troisième verset qui est lié à la messianité de Jésus, et puisque on a étudié Christ, titre officiel et mission, troisième verset, c'est verset qui montrait que Jésus, lui, c'est héritier au roi David. C'est en vertu de l'alliance davidique là, de Samuel 7, verset 14, côté bon Dieu dit à David, eh bien, nation Israël là, le trône d'Israël, pas jamais manqué un descendant cap sorti dans lignée royale. Donc Jésus s'inscrit dans la dynastie davidique. Donc tout autant que Juda existait, eh bien bon Dieu dit Israël ou encore Juda a toujours gagné un roi, un prince qui sortit dans un travail. Et Jésus, eh bien, c'est lui-même qui accomplit prophétie. En résumé, m'a dit avec tout serviteur ici en 24 côté, on sait que Christ ou encore Jésus a réuni dans sa personne, a cumulé dans sa personne en tant que Christ. On sait que Jésus a été le Christ, roi, prophète et sacrificateur. Christ a été à la fois roi, sacrificateur et prophète. Dans le livre du Lévitique ou encore par sa mort sur la croix, Jésus a été le sacrifice et le sacrificateur. Et il est présenté à Dieu comme une offrande parfaite, une offrande d'agréable odeur. Et lorsque le monte dans le ciel, par son ascension au ciel, eh bien Jésus, les cita, l'a intercédé en faveur des croyants. Donc Jésus, lorsque il mourit, c'est sacrifice et qu'on a le monté dans le ciel, là, le protocole, eh bien, en tant qu'on sacrifice de bon agréable, de bonne odeur à l'Éternel, et là, l'a intercédé, ça c'est rôle sacrificateur là. Le sacrificateur a pour mission, a pour devoir d'intercéder en faveur des coupables, ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ fait actuellement au ciel. Ensuite, en tant que prophète, Jésus, sur la terre, a proclamé les paroles de son Père. Il a annoncé les paroles de son Père. Il a prêché les paroles de son Père. Et roi, Jésus revient. Amen. Jésus revient pour établir son royaume, le royaume millénaire, le millénium. Nous savons pertinemment que l'heure vient, le moment vient où Jésus va être intronisé roi. Et c'est ce que nous autres à la parousie nous attendons l'avènement de Christ en gloire pour prendre son Église. Et après les 7 années de tribulation sur la terre, l'Église sera au ciel avec Christ, et bien Jésus reviendra sur la terre et l'Église sera à ses côtés pour régner pendant 1000 ans sur la terre qui deviendra un paradis. Et là, important pour que l'Église a chita ce point doctrinal ça, l'Église a régné pendant 1000 ans sur la terre qui va venir un paradis. Et là, qu'on a rapidement retourner dans la mission Christ là. Qui mission Jésus-Christ? Il était venu qu'on a, puisque nous dit Christ là,
li vle di moun bon Dieu voye dans la chair là,